Est-ce que vous êtes d'accord que nous maintenions dans notre administration des fonctionnaires pourris? Alors il faut les chasser. Nous les chasserons. Est-ce que vous êtes d'accord que nous maintenions dans notre armée des militaires pourris? Alors il faut les chasser. Nous les chasserons. Cela va nous coûter la vie peut-être. Mais nous sommes là pour prendre des risques. Nous sommes là pour oser. Et vous êtes là pour continuer la lutte coûte que coûte, disait le capitaine Thomas Sankara le 26 mars 1983 à la journée patriotique et de citoyenneté de la Haute-Volta, le nouveau Burkina Faso. Il avait un peu mal compris, ou devrais-je dire qu'il se suffisait en ces moments-là de croire que lorsque ces gens seraient chassés, tout serait comme le blanc. Alors que même si les hommes et les armes combattent ce mal qui depuis des décennies reste l'épée béante de l'Afrique, qui depuis des décennies reste l'obstruction d'une renaissance africaine, c'est parce que ces défis, c'est parce que ces combats doivent prendre une autre direction, nous ramenant à nous repenser par rapport à nos valeurs de patriotisme, à renaître en tant que des Africains, ancrés dans les idéologies de solidarité, d'unité, de panafricanité, les socles premiers de la souveraineté africaine. Mesdames, Messieurs, chers membres du jury, auguste assemblée, bonsoir, bonsoir et bonsoir. Mesdames, Messieurs, vous convenez avec moi que lorsque nous parlons de la mort, nous devons forcément trouver le langage de la Renaissance. Alors à ma génération consciente, ni sacrifiée, ni abusée. Hier, nos ancêtres ont connu l'amère expérience de la traite négrière, les terribles nuits de la colonisation, accablantes ou bouleversantes, qui ont été le théâtre de notre reconnaissance civilisationnelle. Ou aujourd'hui, Union Travail Discipline de la Côte d'Ivoire, un peuple imbu une foi du Sénégal, l'unité dans la diversité de l'Afrique du Sud devrait constituer les fers de lance dans notre quête de renaissance. Mais mesdames, messieurs, paradoxalement, nous ne voulons pas être le changement que nous voulons voir. Après 60 ans d'indépendance dans la plupart de nos pays africains, des problèmes de coup d'État nous accablent. Des chefs d'État accusés à tort et à travers des détournements de fonds, de corruption, de crimes contre l'humanité, jusqu'à ce qu'une presse internationale stipule au titre de son article publié le 15 février à 12h00, je cite, « Népotisme et détournement de fonds, 2 points, les experts africains ». Et que des chefs d'État africains soient traduits en justice pour ces raisons. Si nous prenons l'exemple de Mohamed Abdelaziz en Mauritanie, de Blaise Compaoré au Burkina Faso, de Omar el-Bashir au Soudan, et pour ne citer que ceci, mesdames et messieurs, il y a une urgence. Il y a une urgence dans la mesure où, au sein de notre propre pays, mener une corruption généralisée après qu'on ait passé des périodes de Covid-19, de guerre russo-ukrainienne. Donc nous ne pourrons jamais parler de renaissance africaine sans pour autant qu'il y ait le djam, le fulla, le faïda, le ngor, le djoub, le deuil sur nous. Et qu'on aura beau parler de la renaissance économique, du leadership africain, des transformations industrielles des domaines d'activité, on aura beau parler de nos collaborations avec la Russie et non la France. Mais tant qu'il nous manquera ce capital humain, ces ressources humaines, mesdames et messieurs, on aura toujours cette vision pessimiste à l'égard de la renaissance africaine, où nous allons toujours revenir ici à parler de la renaissance africaine. Donc nous devons façonner notre africanité à l'image du monument de la renaissance africaine, qui en mettant en dessous l'homme et la femme, met en exergue cet enfant qui sciente tout Dakar, et qui pour moi justifie que la renaissance doit de prime abord commencer par l'éducation et l'instruction des enfants, en les inculquant les valeurs de patriotisme, de civisme, d'intégrité, de respect, puisque tous les hommes qui nous ont dirigés, qui nous dirigent et qui nous dirigeront, ont passé ou passeront à ce stade. Et si aujourd'hui le nouveau challenge du gouvernement du Sénégal est le djoub, pour nous faire sous-entendre qu'il n'y avait pas la droiture, le djoubel, pour nous promettre de travailler dans la transparence et dans le respect strict des lois et règlements établis dans ce pays, et le djoubanti, c'est parce qu'ils ont peut-être compris que pour qu'une renaissance, pour qu'un développement, pour qu'une souveraineté, il nous faut préalablement un capital humain bien défini. Je vous remercie.